messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 13 décembre 2020. On commence tout de suite après cette pause. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection à l'Académie militaire. Le président était accompagné du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki et du chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la visite du président el-Sisi à l'Académie militaire s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le président à suivre les programmes de formation et de qualification des étudiants de l'Académie. Le président a participé aux exercices physiques matinaux et pris le petit déjeuner avec les futurs hommes de l'armée égyptienne. Le président a rendu hommage aux capacités et à la compétence des étudiants de l'Académie militaire, saluant leur résilience et leur persévérance. Le président el-Sisi a saisi l'occasion pour exprimer ses remerciements et son appréciation pour les Émirats arabes unis qui ont livré à l'Égypte une première cargaison du vaccin anti-Covid chinois Sinopharm. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Dr Khaled al-Batal, vice-premier ministre et ministre de la planification irakienne de haut niveau et en présence de plusieurs ministres et responsables égyptiens. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a affirmé au cours de la réunion que la politique de l'Égypte s'attachait à soutenir l'Irak et à renforcer son rôle national arabe, ce qui permettrait de l'aider à surmonter tous les défis et à maintenir sa sécurité et sa stabilité. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec l'Irak, que ce soit au niveau bilatéral ou tripartite avec la Jordanie. Et voici un compte-rendu signé Ayacher. Il a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre de la planification irakienne, Khaled al-Batal à la tête d'une délégation ministérielle irakienne de haut niveau, en présence de plusieurs ministres et responsables égyptiens, homologues de la délégation ministérielle irakienne. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État a affirmé au cours de la réunion les fondements de la politique égyptienne de soutenir l'Irak, de renforcer son rôle national arabe afin de réaliser ses intérêts et l'aider à surmonter tous les défis et à maintenir sa sécurité et sa stabilité. L'Égypte s'attache à renforcer les cadres de coopération avec l'Irak, que ce soit au niveau bilatéral ou tripartite avec la Jordanie, et cela à la lumière de l'importance stratégique de cette coopération dans le monde arabe, a ajouté Radi. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a également affirmé le sérieux et la ferme volonté de l'Égypte de coopérer fructueusement avec l'Irak dans tous les domaines, soulignant l'importance de suivre de ce qui est convenu, en particulier au niveau exécutif, pour surmonter le cadre administratif et bureaucratique traditionnel. De son côté, le ministre de la planification irakienne, Khaled al-Batal a transmis au président el-Sisi les salutations de ses deux frères, le président irakien et le premier ministre irakien, soulignant l'appréciation de l'Irak pour les efforts égyptiens en faveur de la question irakienne à tous les niveaux. Dr Khaled al-Batal a également affirmé que l'Irak s'attache à renforcer la coopération avec l'Égypte, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie, afin de bénéficier de l'expérience égyptienne inspirante de réussite dans le domaine des projets de développement, en particulier dans le domaine du logement, des infrastructures, de l'énergie électrique, du secteur agricole et de la santé, ainsi que du renforcement des domaines de la coopération économique, commerciale et d'investissement. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Allô? Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, Dr Nesrine. Que pensez-vous de ces réunions avec le ministre
le ministre irakien de la planification, Dr Khaled Battal, et ses réunions avec le président de la République et la délégation avec lui. Alors là, une coopération, je dirais, plus étroite avec l'Irak, certainement dans le cadre du sommet tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Alors, il est clair que cette visite cristallise à fond la politique externe du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a toujours confirmé que l'Égypte ne tombera plus dans l'erreur qui s'est passée avant sa présidence ou son arrivée au pouvoir, du fait qu'elle se limite à créer quelques partenariats et élimine d'autres, alors que l'Égypte a toujours été un pays ouvert sur vraiment tout le monde arabe, africain et aussi le monde occidental. Et oui. Par conséquent, il a veillé constamment à ancrer les relations arabo-arabes ou les relations de l'Égypte avec le monde arabe. N'oublions pas que l'Égypte a toujours tissé et eu des liens fraternels, historiques avec les deux pays dont vous parlez, que ce soit l'Irak ou la Jordanie. C'est pas vraiment des liens nouveaux, c'est peut-être un renouement, un renforcement vu les challenges ou les défis par lesquels est passé l'Irak au cours des dernières années, qui ont fait qu'il y a eu une certaine distanciation pendant cette période-là de reconstruction de l'Irak. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'Égypte, dans le cadre de cette coopération tripartite, veut véritablement continuer à renforcer ses liens avec l'Irak. Alors, une réunion qui a surtout pour objectif, d'abord, comme on a dit, de renforcer la coopération bilatérale, mais aussi de préparer et d'être sûr vraiment que la réunion de la haute commission mixte égypto-irakienne pourra vraiment faire le suivi et s'assurer de l'exécution des accords conclus et des projets qui sont dans l'avenir entre les deux pays. Aussi, le vice-premier ministre et ministre de la planification irakien, Dr Battal, a bien veillé hier dire que l'Irak cherche à profiter d'abord du soutien de l'Égypte, un soutien qui est très important, surtout dans le domaine du développement, de la reconstruction et de la lutte contre le terrorisme. Et je crois que là, vraiment, l'Égypte et l'Irak peuvent fortement coopérer et que l'Irak pourrait vraiment profiter des exploits et des avancées réalisées par l'Égypte dans ce domaine et pourrait vraiment les réadapter au scénario irakien, sachant que le terrorisme est l'un des grands défis qui vraiment sapent les efforts de développement en Irak. Aussi, bien sûr, il y aura certainement dans les prochains mois un renforcement de la coopération, surtout dans le domaine de l'énergie, que les deux pays sont vraiment intéressés par ce domaine, et peut-être aussi la reconstruction du réseau électrique en Irak. Parfait. Docteur Nassine Choukri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Et nous passons à notre deuxième compte rendu, chers téléspectateurs, dans le même sujet. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, s'est entretenue avec Dr Khaled Battal, vice-premier ministre et ministre de la Planification irakienne, des résultats du Haut Comité conjoint égypto-irakien qui s'est tenu en octobre. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafa et Aïcha. De la coopération internationale, Rania Al-Mashat s'est entretenu avec le ministre irakien de la planification, Khaled Battal, des résultats du Haut Comité conjoint égypto-irakien qui s'est tenu fin octobre dernier et de l'activation des mémorandums d'entente signés au cours du comité afin de renforcer l'intégration stratégique entre les deux pays dans les divers domaines. Cela s'inscrit dans le cadre des activités d'accueil de la délégation irakienne dirigée par le ministre irakien de la planification et qui comprend les ministres de l'électricité, de l'industrie et des minéraux, de la construction et du logement, des municipalités et des travaux publics, de la santé, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de l'immigration, ainsi que le président de la Commission nationale irakienne des investissements, du directeur du département des affaires étrangères, pour tenir une série de réunions pour suivre la mise en œuvre des résultats du comité suprême conjoint.
La ministre de la Coopération internationale a évoqué les domaines de coopération les plus importants, dont le principal est le développement du mécanisme pour le programme de reconstruction en échange de pétrole, ainsi que de bénéficier de l'expérience égyptienne dans le domaine du logement social, de l'entrée des entreprises contractantes égyptiennes sur le marché irakien et de la création des sociétés mixtes pour les industries chimiques, avec l'élaboration de programmes et de calendriers nécessaires à leur mise en œuvre, améliorant ainsi la coopération mutuelle. Le ministre irakien de la Planification a pour sa part exprimé sa gratitude pour cette visite et son aspiration à renforcer les relations de coopération avec l'Égypte dans tous les domaines et à activer ce qui a été convenu au cours des travaux du Haut Comité conjoint, soulignant que le programme Pétrole contre reconstruction avec l'Égypte est actuellement en cours de formation et de développement et il sera bientôt achevé. Et nous poursuivons avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé la réunion du comité conjoint égypto-irakien tenu au Caire. La réunion a porté sur le suivi, évaluation de la mise en application des recommandations émises lors des dernières réunions du comité conjoint. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a souligné qu'un sommet tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie est prévu en début de l'année prochaine pour annoncer de nouveaux projets conjoints entre les trois pays. Dans la foulée des discussions, les deux côtés ont assisté à la signature de mémorandums d'entente et de protocoles de coopération afin de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et tirer profit des expertises égyptiennes pour développer les différents secteurs irakiens, notamment agricoles. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu également une délégation jordanienne. Les discussions se sont articulées autour de la coopération bilatérale et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le chef du gouvernement a fait la lumière sur l'impératif de booster la coopération tripartite Égypte, Jordanie et Irak dans le domaine énergétique, appelant à cet effet à accélérer la mise en œuvre des accords déjà entérinés. De son côté, le ministre jordanien de l'Agriculture, Hassan Daoudes, chef de la délégation jordanienne, a exprimé son appréciation pour les efforts égyptiens visant à citer la coopération conjointe. La réunion a regroupé les ministres de l'électricité, du pétrole, du logement, du commerce et de la santé et leurs homologues jordaniens. Et lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'arrivée à l'aéroport de Sharm el-Cheikh des premières doses du vaccin venant des Émirats arabes unis, la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, a déclaré que l'Égypte est le premier pays africain à obtenir le vaccin anti-Covid-19 de l'entreprise pharmaceutique chinoise Sinopharm. Elle a indiqué que le vaccin sera distribué aux citoyens à 100% gratuitement, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Zaid a souligné que la priorité dans la distribution du vaccin sera au personnel de la santé, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes âgées, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dr Zaid a d'autre part indiqué que le vaccin anti-Covid a enregistré une efficacité de 96% à 100% dans les cas légers et graves. Et le ministère de la Santé égyptien a annoncé 478 nouveaux cas testés positifs à la Covid-19 et 21 décès causés toujours par la Covid-19 hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 211 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à 104 710 cas. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 121 089 cas de contamination au coronavirus, dont 6 898 cas décédés.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Merci à vous.